Nous faisons partie de la direction de la protection des forêts. Donc, à la direction, on gère les ravageurs forestiers et les feux de forêt. Les stations météo nous permettent d'avoir accès à des données météorologiques sur l'ensemble du territoire du Québec. Notre représentant en santé et sécurité a quand même sonné l'alarme. Ça faisait plusieurs années qu'il nous mentionnait qu'il faudrait peut-être revoir un peu la conception des stations météorologiques. Il y avait peut-être des problèmes. Et on a mandaté l'APSAP de nous faire un rapport en 2013 sur la situation de nos stations météorologiques. Le résultat de l'analyse montrait qu'elle était vraiment dangereuse, il n'était pas approprié pour que quelqu'un puisse monter à l'intérieur. Oui, j'ai été pendant 25 années à monter dans la structure, à soit changer ou soit faire la maintenance des panneaux solaires, soit faire l'aiguillonnage des antennes, remplacer à chaque année l'anémomètre. Le baluchon plus la ceinture, le harnais de sauvetage, plus le câblage, ça doit peser, je pense, au-dessus de 30 ou 40 livres facilement, là. Donc, passer 2 à 3 heures à aiguillonner une antenne en haut de la tour, comme on le faisait avant, avec tout cet équipement-là, avec le vent et tout ça, c'était quand même assez considérable, là. Il y avait aussi des facteurs un petit peu aggravants. Il y avait des roches à la base de la tour, il y avait des morceaux de métal qui dépassaient un peu du sol, qui auraient pu aggraver une chute. Et puis, donc, il était clair à la réception du rapport qu'on ne pouvait pas continuer à travailler comme on travaillait. La tour basculante, ça prenait des ancrages. Donc, on s'est dit, on avait d'autres problèmes au niveau des stations météorologiques. On avait l'empiètement phonique, on avait des fois du vandalisme. On s'est dit, tant qu'à faire monter des appareils, de la machinerie lourde pour installer une tour basculante, bien, on va refaire le site au complet. Déjà, une des complexités, c'était de travailler dans beaucoup de sites différents qui étaient pas mal éloignés les uns des autres. Là, il était désormais interdit de grimper dans les tours. Alors ça compromettait un petit peu les opérations. Donc, il fallait amorcer un virage puis trouver une solution pour continuer à opérer les tours météo. C'est de là que l'idée d'avoir une tour basculante. On a commencé à regarder des solutions possibles pour empêcher les gens de monter, dans le fond, mais être capable quand même de faire notre entretien. On avait une idée de ce qu'on voulait faire. On avait commencé avec la tour basculante. La maintenance, maintenant qui est en hauteur, ça rencontre par une maintenance au sol. Et puis, cette maintenance-là est beaucoup plus simplifiée. Et puis maintenant qu'on est clôturé, et puis que la machinerie nécessairement se trouve à être rendue ici, on peut approcher nos camions. Et puis, à ce moment-là, au niveau santé-sécurité, il y a moins de risques reliés au portage. Je trouve que pour les employés qui ont été impliqués dans ce travail-là, puis il y en a eu quand même plusieurs, c'est extrêmement motivant de voir que notre travail peut être reconnu pour un prix comme celui-là.